Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la finale du plus grand concours panafricain de cuisine Star Chef. Entre le petit écran et Internet, vous avez été des milliers à voter chaque jour pour vos différents candidats. Et bien aujourd'hui, c'est l'apothéose. En effet, il s'agira de la finale où tous les candidats vont s'affronter afin de donner le meilleur d'eux-mêmes et remporter le titre de Star Chef et la somme de 3 millions de francs CFA. Une épreuve qui va se dérouler avec une pincée de petites règles en plus. Bienvenue à Star Chef Finale. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Régalez-vous en regardant Star Chef avec les huiles Cuisinor. C'est donc la dernière fois que nos candidats s'avancent vers la salle de préparation, mais qui dit finale, dit épreuve spéciale. Ils retrouvent les jurys Christian Abégan et Loïc Dablé qui vont les briefer sur le défi du jour. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour. Alors pour cette dernière épreuve, où vous allez être jugé un peu plus sévèrement comme les autres, je laisse la parole au chef Loïc de vous l'annoncer. Donc pour cette dernière épreuve, on sera déjà on ne sera pas là. Donc vous serez seul tout au long de l'épreuve. Vos plats, on va les déguster à l'aveugle. Donc on ne saura pas qui a fait quoi. On ne sait pas. Donc c'est un travail à l'aveugle. Donc les notes vont compter double pour cette épreuve d'aujourd'hui. Et là, vous êtes livré à vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la double notation, tout le monde a sa chance. C'est-à-dire que celui qui est en avant-dernière position peut très bien arriver premier. S'il nous fait quelque chose d'exceptionnel, il peut très bien avoir 12 stocks et passer au-dessus et gagner. Verrine pour l'entrée, un plat type plat de fête et un dessert. Et je vous redis, nous on ne sait pas qui va faire quoi. Donc, déjà c'est très bien, ça veut dire qu'effectivement vous-même vous rendrez compte que c'est un concours équitable et qu'il n'y a aucune préférence. Excellez dans ce que vous faites. Je vous rappelle juste que la cuisine, c'est un métier d'amour, donc travaillez avec le cœur, c'est très important. Faites-vous plaisir, essayez de nous donner le meilleur de vous-même. Et de toute façon, le perdant est gagnant. Vous avez tous gagné en étant là, déjà. Donc du courage, gardez la pêche, surtout. Donc nous vous disons bonne chance. C'est pour une question d'équilibre, chef. Voilà. Courage. Bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Ça va être très bien. Ah, je prends tout, hein, chef. Oui. Récupère. Tout ce qu'il peut y avoir. Allez-y. Hein. Et bonne chance. Hein. Allez. Chef, il n'y a pas de cassada. Allez. Bon courage. Merci. Flore, bon courage. Voilà. Allez. Bon, ça y est, hein. En effet, chef Loïc, les candidats ne peuvent plus reculer. Pendant que les deux jurys s'éloignent, nos 6 participants rejoignent Nadine pour le top départ de l'épreuve. Candidats de Star Chef, durant cette semaine, vous êtes restés déterminés à représenter valablement vos pays respectifs qui sont le Gabon, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ainsi que le Togo. Mais aujourd'hui, il va falloir redoubler d'efforts afin de remporter le maximum de tocs. Car à la fin de la finale, un seul d'entre vous remportera la somme de 3 millions de francs CFA ainsi que le titre d'excellence Star Chef. Au menu, entrée, plat, dessert. Les jurys vous attendent bien sûr pour la dégustation juste à la fin de votre préparation. Et moi, je vous souhaite bonne chance. Le son de la cloche retentit pour la dernière fois et les candidats ne perdent pas une seconde pour se lancer dans leur préparation. En même temps, ils ont plutôt intérêt, car préparer un menu complet en moins d'1 heure n'est pas chose facile.
Une verrine, un plat consistant et un dessert sont à réaliser pour tenter de séduire les papilles de nos jurys qui, rappelons-le, ne savent pas quelle recette nos 6 cordons bleus leur réservent. Le top était donné et le cœur battait. Bon, puisque présenter une entrée, résistance et en même temps un dessert, bon, sur le même chrono, c'était pas facile, mais Dieu nous a aidés, nous tous. Étant absents de la salle de préparation, les jurys cèdent leur place à Nadine qui commence à faire le tour des différents pianos de cuisson pour voir ce qui s'y mijote. Le Togo, les couleurs du Togo. Pour l'entrée, je vais faire une verrine de légumes fraîches. Donc il y avait un mélange de légumes et de fruits. Bon, les fruits, j'ai juste utilisé une pomme. Donc avec une sauce à base de pâte d'arachide et de moutarde, avec un peu de bissap. Et le plat chaud, c'était un magret de canard, un mélange de magret de canard et du poulet, du blanc de poulet, que j'ai mariné. Qu'est-ce qui est au feu là? C'est les pommes de terre. Les pommes de terre? C'est comme la garniture, pommes de terre et igname en garniture. Vous avez votre petit secret pour qu'elle reste ferme, qu'elle ne soit pas pâteuse après, parce qu'après c'est dégoûtant de manger. À moins d'en faire une purée après, bien sûr. Bah écoutez. Kodjo semble tellement concentré qu'il écoute à peine Nadine. Notre hôte tente donc sa chance en face chez le candidat du Gabon, Terence. Alors Terence, raconte-moi, je t'ai vu tout à l'heure mariner une viande, je t'ai vu mettre du beurre dans du riz. Je vais présenter comme dessert un gâteau avec à base du riz. D'accord. Après, je vais préparer ma petite salade que je suis en train de monter là. Oui. Et à l'intérieur, Qu'est-ce qu'il y a? vous voyez bien, il y a des croûtons. Des croûtons, Voilà. Et là c'est quoi, du basilic? C'est quoi comme légume? Du persil. Poivron vert et oignons hachés et ensuite l'ail haché. Eh ben dis donc. Déjà comme plat, j'ai présenté un bœuf à l'olica accompagné de l'igname pilé. Eh ben dis donc, c'est tout un programme pour le Gabon ce matin. Il a bien fallu jouer à des deux pieds. Il y a eu une grosse pression, mais bon, je pense bien que ça va bien se passer. Bien entendu, mon cher Terence, que cela va bien se passer. En tout cas, avec cette sauce à l'odika, les produits gabonais sont encore une fois à l'honneur dans la réalisation de notre jeune chef. Allons voir du côté de Della s'il en va de même pour le Sénégal. Quelles sont les couleurs du Sénégal? Vert, jaune, rouge. Je vais m'inspirer de ça. Oui. Pour vous présenter un petit peu les couleurs dans une verrine. Waouh. Couleurs Bah, de ce magnifique drapeau qui fait la joie de tout un peuple. Je représente mon pays. C'est pas donné à tout le monde de représenter un pays. Il n'y a pas que le tchèp, hein? Non. Là, vous allez nous le prouver aujourd'hui. Pareil, une viande qui a été marinée ou pas? J'ai pensé à faire sauter l'agneau, la viande l'agneau avec déglacé avec du jus d'orange. Ça, c'est du jus d'orange que je vais mettre là pour obtenir un tout petit peu le sucré et le salé. J'ai coupé la patate douce en lamelles, en fines lamelles que j'ai fait frire et j'ai sauté aussi avec un peu de persil pour donner un peu de couleur. Et là, je vais faire un dessert. Je vais vous proposer un top choco-coco. Un top choco-coco. Choco-coco. Oui. Bonne préparation. Merci, Nadine. Monsieur Dosso, oui, ça. De la Côte d'Ivoire. En plat résidence, il y a un ragoût de haricots rouges, Oui. avec des moutons, et la viande de mouton et la viande de canard. C'est un mix. Ah, vous cuisinez avec le vin, à base de vin rouge. Oui. Ah, c'est bien ça, c'est avec des sauces soja et du bissap. D'accord. C'est une habitude que vous allez faire prendre à nos téléspectateurs de cuisiner en Afrique avec du vin rouge. Avec le vin rouge, oui. Ça change des sauces habituelles, sauce d'arachide, sauce tomate. D'accord. Et vous aurez quoi en dessert? J'ai eu à créer un truc qui n'a pas fait le fou, chaud et glacé, un peu poêlé, des fruits, pommes, de l'ananas et puis papaye pour faire un lasagne de fruits. Lasagne de fruits qui est composée avec des pommes oranges,
et de l'ananas avec une sauce à base de miel. C'est une recette à moi. De la Côte d'Ivoire, une recette à vous. À moi, et c'est des ingrédients aussi qu'on consomme beaucoup en Côte d'Ivoire. Dosso réaffirme son originalité en proposant cette lasagne de fruits en dessert. Côté Cameroun, l'inspiration est plus traditionnelle et c'est l'incontournable dolé en qui Flore place tous ses espoirs. J'ai fait un dolé à la viande fraîche avec l'igname pilé et des pommes, l'igname pilé de la patate, un mélange d'igname avec de la patate. J'ai fait piler. Il y a du vert, du rouge, du jaune, les couleurs du Cameroun dans les ingrédients de Flore ce matin. Qu'est-ce que c'est dans la poêle? Là, c'est la vinaigrette, la sauce vinaigrette. La sauce vinaigrette que tu fais passer au feu? Oui, Nadia. Ah d'accord, ben, je ne savais pas. Dis-moi un peu, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre dans le verre. Là, c'est ton entrée en fait. D'accord. Donc tu vas arroser tes... ça c'est quoi, des croûtons? Qu'est-ce que c'est? Des croûtons de pain, c'est ça? C'est des ignames. Oui. Ah, ça c'est une entrée vraiment à l'africaine avec des ignames mélangés avec un peu de légumes verts, c'est bien? J'ai fait des légumes, l'haricot vert, j'ai fait l'igname, mélangé avec l'haricot vert, j'ai fait des carottes, des oignons, des œufs, avec une sauce vinaigrette, à la moutarde, à la sauce un peu de condré, et un peu de bissap. Flore, comme à son habitude, prépare des plats très traditionnels. Espérons que cela lui porte chance en ce jour de finale. Théo, quant à lui, est affairé à reproduire une des recettes du chef Loïc Dablé. Là, j'ai vu que c'est une ballotine. C'est une recette proposée par notre chef Dablé. C'est une ballotine de quoi? De poulet? De poulet. De poulet, d'accord. Et en ce qui concerne l'entrée, qu'est-ce que le chef béninois nous réserve-t-il? Donc, dans les verrines, j'ai fait les roulades d'omelette au thon de mayonnaise. Tu vas fourrer tes crêpes avec du thon et de la mayonnaise. Ensuite, tu vas les repasser au feu ou on les mange comme ça? On les mange comme ça. On les mange comme ça, d'accord. C'est une omelette. Ok. C'est une recette à toi? Oui, c'est une recette à moi. Et où en est ton dessert? J'ai fait le tapioca, 100% africain, mais modernisé. Bon, je l'ai modernisé à ma manière. Bon, par rapport à la décoration aussi, avec 3 couleurs différentes. Que ce soit dans la décoration ou dans le choix des ingrédients, tous nos candidats semblent être entre tradition et modernité. Rappelons que nos jurys leur accorderont leurs notes en fonction de la réalisation, le goût et la présentation. L'heure tourne et il est temps pour nos candidats de terminer leur menu et de soigner leur présentation. C'est terminé pour la finale des épreuves Star Chef. Merci, chers candidats, de ne plus toucher à rien. On va savoir dans un instant lequel d'entre vous avait pour seule ambition de passer à la télévision et de faire des dédicaces dans son quartier. Les jurys sont là, prêts pour une dégustation assez spéciale aujourd'hui qui va se faire à l'aveugle, afin bien sûr que ce concours soit clair pour tout le monde. Merci. Merci Nadine. Merci Nadine. Bonjour, aujourd'hui maman va nous préparer mon plat préféré, du petit pain farci au poisson. J'aime trop ça.
Maman, moi aussi je veux faire ça. Mais tu peux faire ça, ma chérie. Tout le monde peut le faire. Mais pour avoir le bon goût, c'est Cuisinor. Et voilà. Avec Cuisinor, la bonne cuisine a un nom. Cuisinor. Grâce à toi, la cuisine n'a aucun secret pour moi. Quel plaisir de préparer avec une tablette riche en goût. J'adore cuisiner avec un bouillon qui me procure toutes les saveurs d'arômes et d'épices dont j'ai besoin. Dolly, votre super cube savamment conçu avec un mix d'ingrédients de qualité est facilement reconnaissable de par sa taille et sa bonne odeur. J'éprouve un immense plaisir à nourrir ma famille avec des plats cuisinés aux ingrédients parfaitement dosés pour un bon équilibre nutritionnel. Dolly, il n'y a pas mieux comme tablette. Dans un marché des énergies en pleine transformation, T-Énergie est un acteur majeur dans la réalisation de grandes centrales d'énergie renouvelable. T-Énergie est aujourd'hui reconnue pour son expertise dans la gestion de grands projets solaires. T-Énergie poursuit son développement à l'international, en particulier en Afrique, et se met au service des États et des grands industriels pour une électricité compétitive, propre et renouvelable. Avec T-Énergie, engageons la transition énergétique. On a une entrée à base de quelque chose qui ressemble à une omelette, des légumes. Voilà. C'est une entrée froide. Il y a des œufs en dessous. Donc là, on a une ballotine de poulet farci au poireau, je crois. Donc il a mis des épices dessus. Mais c'est extrêmement sec. C'est trop sec. C'est extrêmement sec. Le dessert, c'est un dessert déjà qui doit être sucré, mais je crois qu'il y a une présence de tapioca. Tapioca, de lait, dessert lacté. Ah, c'est du lait concentré sucré. Voilà. Il n'y a pas d'équilibre. Je vais écouter le verre en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce verre? Vous êtes bien courageux, vous. La menthe. Carton rouge. L'entrée, c'est d'abord qui devait dans la verrine. Ce sont des légumes. Quelques légumes, 130 conditions. Pas mal, oui, mais il y a des œufs, il n'y a pas de sauce avec, en fait. Ouais, ça manque de jus, ça. Il n'y a pas de jus, de sauce, etc. L'entrée, pour moi, c'est assez moyen. Et c'est bien dommage parce que le plat principal a l'impression d'avoir des petites choses. C'est assez curieux, ça ressemble à un ndolé. Là, on a une purée qui est très sèche. Et très très sèche, pour la preuve, elle en a fait des boules. Et un ndolé qui est pas vraiment... qui est pas mal, mais qui reste sec. C'est bien dommage parce que c'est assez difficile à réaliser comme plat. Alors, le dessert. L'idée n'est pas aboutie. Normalement, il aurait fallu rissoler ces produits dans du beurre, de la vanille et tout, avant de mettre une noix de coco grillée, pas accrue, sur une sauce beaucoup plus conséquente. Voilà, ouais. Une petite sauce chocolat à côté, quelque chose un peu fondu, même chocolat blanc, ça l'aurait fait. C'est très dommage pour ce candidat. Bon, il est arrivé une surprise impressionnante sur cette... Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de sauce pour le plat. Il n'y a pas d'harmonie. Et il y a juste ce que j'aime beaucoup, cette petite pastille, cette perle de papaye orange. Voilà. Mais le reste, je ne comprends pas. Ce n'est pas une sauce, c'est quelque chose qui est un peu pas équilibré, ce n'est pas goûteux. Pâte d'arachide, une sorte de vinaigrette à la pâte d'arachide. Vraiment, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible.
C'est pas ce qu'on leur a demandé à faire. Ce qui est dommage, c'est que ça manque un petit peu d'harmonie en fait. C'est pas du tout relevé. Les légumes sont très fades, ils n'ont pas de goût quasiment. Mais avec une vinaigrette et la cacahuète, c'est vraiment pas agréable. Ça fait très pâteux. Alors pour le plat chaud, bon, il y avait une aumônière là qu'on a ouvert pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est des frites d'igname, je pense. Oui, des frites d'igname avec un filet de canard ou je ne sais trop quoi à l'abricot. Ça pouvait être plus goûteux que ça, avec un peu plus de vin, de liant, de tomates, avec des grosses échalotes ou bien une pompette d'oignon. Comment il y a ça avec ça? Je comprends pas en fait la structure du plat. Alors, chers collègues, vous comprendrez forcément la structure du dessert. Vous qui adorez le sucre, je vous laisse... Alors, il y a un petit sapin de Noël... Fort sympathique. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce qui est excellent en cuisine, généralement, c'est qu'il y a des candidats qui vous recréent et redessinent la cuisine. Ce n'est ni un pain, ce n'est ni une crêpe, ni un blinis, ni une brioche, ni un pancake. Le candidat, il a cherché à rendre une recette d'un nouveau produit étouffant qui est là, et on ne sait pas ce que c'est. C'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Chers collègues, nous allons commencer peut-être par le bœuf. C'est une viande un peu dure, mais voilà, j'ai l'impression que c'est de l'Odica, ça. Il l'a fait au bœuf, c'est bon. Je trouve ça bien. Sa pâte là n'est pas trop mal non plus. C'est simple, et puis dans la décoration, ça le fait. Le goût est là, c'est savoureux. À vous l'honneur, chers collègues. Voilà, à peu près ce qui ressemble à une verrine. On a de la couleur, on a de la structure, je ne sais vraiment pas tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, des lardons, des petits oignons et un œuf poché, j'aime beaucoup. C'est bien. Ça, j'aime beaucoup. Eh bien, bon, l'œuf est raté. Un œuf poché, voilà, ça ne doit pas être dur comme ça. Un œuf poché à l'intérieur, ça doit être coulant. Bon, il s'est un peu raté, mais l'idée générale est bien. C'est salé. Hein. C'est un peu salé. Mais j'aime bien son petit dessert de fête, là, comme ça, qui ressemble à un riz au lait. Juste cette couleur. Un riz aux fruits. Très bien. C'est très bon, ça. Très, très bien. Le riz au lait est excellent. Il y a beaucoup de goût. Alors, chers collègues, nous arrivons quand même à une étape cruciale parce que nous avons quelque chose de totalement particulier et différent. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mangeable? C'est du poireau frit. Bon, pas mal. C'est bon, sa verrine, elle est bonne. Il y a l'avocat, de la pastèque et tout, c'est un rafraîchissement, quelques grains de maïs. Ça va. C'est frais, c'est très frais. La carte d'Afrique, c'est pas mal. On a des haricots rouges, une viande. C'est bon. Moi, je m'attendais quand même à avoir un peu plus de surprise au niveau du goût. Hein. Ben, c'est ça, c'est que ça manque un chouïa de saveur en fait. Ouais. Alors, le dessert est top. C'est top, ça va, mais ça c'est un tout petit peu moins bien.
C'est avec grande émotion que je vais entamer cette dernière entrée de Star Chef saison 2. Oui. Alors moi j'aime beaucoup. Il y a des fruits, il y a des légumes. Les légumes sont juste cuits. C'est du potiron. Il y a un petit peu de pastèque et un petit peu de piment. Il y a même du vinaigre, du citron, des choses. C'est très bon. Oui, il y a la structure, il y a la saveur. Vraiment, c'est la meilleure verrine, je pense. C'est la meilleure verrine. Ensuite, chef. Ah, quel honneur. À vous la prééminence. Voilà. Alors. Il y a beaucoup de goût. C'est très bon. Un fagot de patates douces, ça va, c'est très bien, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Ça, c'est un candidat qui a quand même voulu essayer de faire une pâtisserie dans la règle de l'art. Après, ce que je trouve à chaque fois un petit peu dommage, c'est le manque d'une petite sauce à côté. Un petit quelque chose pour accompagner un petit peu les cakes. Il y a quand même beaucoup de travail. Ouais. Il y a beaucoup de travail, c'est équilibré. Là, le seul bémol, c'est que ça manque juste d'une petite sauce. Pendant que nos jurys terminent leur délibération et attribuent les notes, nous allons ajouter un peu de musique et de danse traditionnelle à notre recette. C'est un groupe local qui nous a fait l'honneur d'enchanter le site de la Lopé avec leur chant. Un peu de rythme à cette course au toc nous a fait beaucoup de bien, mesdames et messieurs. C'est la finale de Star Chef aujourd'hui. J'appelle tout de suite tous les candidats qui, pendant 2 mois, vous ont fait vibrer, vous ont fait découvrir des plats, vous ont montré leur savoir en cuisine et bien sûr, ceci avec beaucoup de motivation et d'engouement. Tout de suite, j'appelle le candidat du Togo. Il s'appelle Kodio. Durant plusieurs semaines, les Togolais ont appelé, ils ont voté pour lui, ils ont bien sûr été tout cœur avec lui et pas que les Togolais d'ailleurs. Togo qui s'est démarqué dans les coulisses par son tempérament. Un garçon assez calme, très gentil et qui a cette envie d'apprendre. Le deuxième candidat sera du candidat donc d'il y a 2 ans, de Star Chef, qui nous a rejoint, lui également avec beaucoup de motivation. Mais sa particularité, c'est que c'est un blagueur qui sait tout de même où il va. Troisième candidat de cette saison Star Chef 2012, j'appelle la candidate du Sénégal, Ndella qui, par son charme, n'a pas manqué bien sûr de nous faire plaisir souvent les soirs dans les coulisses en nous racontant la tradition du Sénégal, en nous faisant part, n'est-ce pas, de la beauté de son pays que vous avez, j'espère, envie également de découvrir un jour. Un 4e candidat pour cette saison de Star Chef 2012, le Cameroun, représenté par Flore, qui tout au long de la compétition, il faut le dire, a eu cette amabilité avec les autres candidats de partager ses secrets, de découvrir, n'est-ce pas, l'autre côté de l'autre et surtout avoir une approche assez particulière de la cuisine africaine tout en restant traditionnelle. Nous continuons dans la présentation de nos candidats avec cette fois Dosso. Lui représente la Côte d'Ivoire. Dosso qui nous a rejoint ici, bien sûr, par avion et qui a été satisfait du voyage. En nous racontant quelques anecdotes, il nous a rappelé qu'il a beaucoup aimé les hôtesses de l'air et qu'il aimerait bien vivre carrément dans des avions. Mais écoute, ce sera peut-être chose faite. Et puis, le dernier candidat, ce sera le candidat Théo, qui lui représente ce beau pays qu'on appelle le Bénin. Togo qui est assez particulier dans ce sens où il est très réservé, mais son point fort, c'est la pâtisserie. C'est un grand pâtissier, donc avis à ceux qui ont des anniversaires dans quelques jours.
Alors, ces chefs qui vous ont accompagné durant 2 mois et qui vous donneront encore des conseils avant, bien sûr, de se quitter. J'appelle le chef Christian Abégan. Bonsoir, chef Christian Abégan. Merci de nous rejoindre. Waouh, vous êtes très en beauté ce soir. Et ensemble, ils fusionnent donc la cuisine africaine et la cuisine moderne. Le chef Loïc Dablé. Bonsoir, chef. Salut Nadine. Merci de nous rejoindre sur le plateau. On a envie de vous demander déjà vos impressions. Pendant 2 mois, vous avez été aux côtés de tous ces candidats avec des personnalités différentes. C'était des moments quand même particuliers dont on a un petit peu l'habitude, nous, en tant que coach et formateur, d'avoir des passionnés. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était de leur transmettre notre passion et avec la rigueur aussi, parce que sans rigueur, on n'arrive à rien. Alors, tout au long des épreuves, vous nous avez présenté des cuisines différentes qu'on découvre avec vous en même temps. La cuisine fusion, la cuisine donc des fois moderne, un peu plus moderne. Et puis, vous revenez bien sûr au traditionnel, car les ingrédients africains sont finalement les plus présents lors de cette compétition Star Chef 2012. Que pouvez-vous dire à propos des leçons que vous avez données à nos différents candidats? Non, c'est des leçons que j'espère vont leur servir. Ça a été fait avec le cœur, ça a été fait avec amour. C'était un devoir de transmettre un petit peu de mon savoir. Et de toute façon, on est qu'au début. Et vous qui étiez là l'année dernière, chef Abégan, une comparaison entre la première saison et la deuxième? Non, ceux qui ont leur lot d'histoire, leur lot de bêtises, leur lot de surprises, ils sont tous des artistes. Et puis ce qui est passionnant, c'est qu'ils ont cette énergie salvatrice et de brassage culturel. Parce que par exemple, les candidats qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest ont découvert les épices qu'on avait en Afrique centrale. Et inversement, parce que c'est ça qui était vraiment une culture et un échange, qui est un brassage culinaire qui est vraiment très important. Alors, qui va remporter le titre de Star Chef 2012? Qui remportera la somme de 3 millions de francs CFA? Parmi ces 6 candidats, un seul. Lequel d'entre eux va avoir du mal à digérer, n'est-ce pas, sa défaite? Ou encore lequel va se sentir comme un cheveu dans la soupe? Rendez-vous dans un instant avec les chefs Abégan et Dablé. Pour commencer la cérémonie des résultats, les chefs Christian Abégan et Loïc Dablé vont demander à chacun de nos participants quel menu ils ont réalisé et leur donner leurs premières impressions. Alors nous commençons par le candidat du Togo. Alors Kojo, chef, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nous avez fait en plat de finale? À l'entrée, j'ai fait une verrine de légumes, en plat chaud, poulet et magret de canard avec sauce vin. Et en dessert, j'ai fait une cake au chocolat. L'idée était très bien de pouvoir fusionner les 2 éléments de volaille comme ça. Mais on avait un problème au niveau de la sauce et puis la verrine n'était pas assez assaisonnée et le dessert, on l'a trouvé un petit peu dur, c'est-à-dire vous auriez pu même au dessert aller au plus simple, faire une crêpe, faire, si vous aimez le chocolat, faire un beignet avec des chocolats, des choses vraiment pratiques et simples qui étaient beaucoup plus évidentes pour vous et ça a pêché pour cette épreuve-là qui obligatoirement comptait double. Alors, Kojo, le cake, il était sec. Alors il aurait fallu, juste avant de mettre le nappage, peut-être mettre un jus, quelque chose dessus, un sirop en fait pour le mouiller, histoire qu'il soit qu'il ait l'air beaucoup moins agressif, parce que je vous assure qu'à la première cuillère, ça passait limite pas. Merci Kojo. Merci. Alors Théo, qu'est-ce que vous nous avez proposé pour la dernière épreuve? Bon, à l'entrée, j'ai fait les roulades de thon à la mayonnaise. Bon, comme résistance, j'ai joué un peu avec les filets de poulet, un peu rentré dans les ballotines. Comme accompagnement, les pommes sautées avec l'haricot. Bon, au dessert, j'ai fait le tapioca.
Donc l'idée est de pouvoir moderniser, de faire de la ballotine. Vous n'auriez pas dû aller là, je pense que vous l'avez cuite à la vapeur et puis regriller après dans le four. Oui. Chose dangereuse qui a desséché toute votre ballotine. J'ai en revanche, moi, beaucoup aimé la crêpe au thon, même si le thon, je pense, mayonnaise, vous auriez pu nous rajouter un peu plus de poivre ou de curry ou quelque chose d'un petit peu plus africain. Moi, je vais commencer par le dessert. Alors, quel était l'esprit? Pourquoi, en fait, le tapioca et le lait concentré comme ça? Le lait, c'est ce qui accompagne souvent ce dessert de tapioca chez nous. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Et souvent, les marchands de cette tapioca accompagnent souvent le lait concentré. Ce qu'il fallait, Théo, c'était apporter de l'harmonie, en fait, à votre dessert. Vous voyez? C'était dommage qu'on ait le lait concentré dessus, une couche avec le sirop de menthe, la menthe et le lait concentré. C'était pas forcément agréable. Mais l'idée était pas mal. Merci. Terence. Terence, voilà. Terence, qu'est-ce que vous avez proposé comme plat pour cette épreuve? Alors, comme entrée, j'ai présenté une paysanne. Ensuite, comme plat chaud, c'était du bœuf à l'olica. Et comme accompagnement, c'était l'igname pilé. Et notre dessert, c'était un gâteau de riz. Ah, c'est vous qui avez fait le gâteau de riz. Ah oui, effectivement. Oui, votre Odica était bon. Vous avez célébré et honoré ce beau pays qu'est le Gabon. Il était excellent, la viande était bien cuite, c'était très parfumé. J'ai moins aimé, moi, l'entrée, parce que ça manquait encore de structure. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le gâteau de riz, parce qu'il y avait beaucoup de saveurs, du lait, de la vanille. Et une petite touche de couleur, je pense que vous avez joué avec le bissap. C'était vraiment... Le plat m'a beaucoup plu, ainsi que le dessert. Bah, le plat était pas mal, vraiment pas mal. La gestion de l'Odica était bien, il n'y en avait pas trop, c'était pas trop parfumé. L'accompagnement, donc l'igname à côté, c'était pour moi juste ce qu'il fallait. Le dessert, le gâteau de riz, c'était, à mon sens, très très bon. Merci. C'était bien. Merci Terence. Merci Terence. Merci chef. Della. Alors mademoiselle Della, qu'est-ce que vous nous avez proposé pour cette dernière épreuve? J'ai proposé une verrine de fruits aux légumes. J'ai un peu joué entre le sucré et le salé. Et j'ai fait une vinaigrette à l'Odica. Comme plat, j'ai proposé de l'agneau sauté et déglacé avec du jus d'orange, avec de la patate douce que j'ai tranchée en paille et frire, sautée avec un peu de persil. Pour le dessert, j'ai fait de la pâtisserie. J'ai fait des petits gâteaux au coco et au chocolat, des top choco coco. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée. C'était sucré-salé, un petit peu acide et vraiment très rafraîchissant. Mais est-ce qu'il y avait du potiron dedans ou... Oui, j'ai mis du potiron. Je pense que c'était ça. Et le dessert, c'était un fondant au chocolat et puis au lait au coco. Oui, bon, il y avait un travail qui c'était pas mal fait, j'ai bien aimé. Pour ma part, votre verrine, c'était une des meilleures. Le dessert, tip top, bien. N'hésitez pas, même pour vous, hein, si vous voulez accommoder un liquide à ce genre de cake, mixez par exemple une mangue, faites un coulis avec. C'était très bon, il y avait du travail, mais il manquait un petit liquide à côté. Une sauce chocolat, même chocolat blanc. Voilà, ça manquait de quelque chose. Mais bravo. Merci. Flore. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour l'épreuve de finale, Flore? Pour l'épreuve de finale, j'ai fait en entrée l'igname avec des légumes. Et pour la résistance, j'ai fait du ndolé à la viande fraîche avec des crevettes. Pour le dessert, j'ai fait des brochettes de fruits. Bon, la verrine, le thème était respecté, mais ça manquait d'identité et ça manquait de saveur. Il n'y avait pas un goût qui ressortait véritablement de cette verrine. Et c'était, d'une manière générale, moi je trouvais ça
un petit peu fade. Pour le plat, le ndolé était bien, mais sur un plat de finale, sur un plat sur lequel vous allez être jugé, l'idéal, ça aurait été d'avoir quelque chose d'un peu plus juteux, un peu plus généreux. Là, le ndolé comme ça, au milieu, avec les crevettes dessus. C'était un peu sec. Un peu sec. Moi, j'ai bien aimé aussi les brochettes de fruits, mais ça manquait aussi de sauce derrière. Parce que l'idée de pouvoir mettre la poudre de noix de coco, c'est une très bonne idée. Sauf qu'il fallait griller la poudre de noix de coco et puis mettre un caramel, une sauce ou bien un petit peu un jus fait avec de la crème et du bissap, juste pour pouvoir ne pas avoir quelque chose de sec. Merci Flore. Merci. Notre architecte, Monsieur Dosso, vous pouvez nous rappeler ce que vous avez fait, nous éclairer? J'ai fait une entrée à base de fruits et légumes. Et j'ai fait une vinaigrette à base de sauce bissap et de moutarde et la pâte d'arachide. C'était une vinaigrette pour la sauce et quelques légumes. En plat, j'ai fait un ragoût d'haricots et canard mixé avec de l'agneau. En dessert, j'ai fait une lasagne de fruits de saison avec une sauce caramel. J'ai beaucoup aimé la sauce caramel du dessert. Je n'aime pas beaucoup les desserts, mais le vôtre, j'ai pu apprécier. L'entrée, c'était pas mal aussi. Il y a de la structure, il y a du goût, il y avait du travail. Le ragoût, bien, mais moi, je m'attendais aussi à un ragoût un peu différent. Et peut-être un autre travail sur le haricot. Donc peut-être une crème de haricots avec, ou bien une purée d'haricots rouges. Vraiment du travail sur nos produits. En plus, c'est ce que vous savez faire de mieux. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'était assez correct. Chef? Faire une sorte de montage avec donc la viande, le haricot et le haricot rouge, c'était osé, c'était pas mal, il y avait du volume, mais c'était pas vraiment, à mon sens, c'était pas assez festif. Merci Dosso. À présent que les chefs ont mis un visage sur les recettes qu'ils ont dégustées, ils vont attribuer leurs notes et ainsi donner le classement final de cette saison 2 de Star Chef. Nous commençons avec la 6e place. Alors, Kojo, pour cette épreuve, vous avez 4 tocs. Ce qui vous fait, pour une note finale, de 27 tocs. C'est donc le candidat du Togo qui termine l'aventure en 6e position avec la note finale de 27 tocs. À présent, découvrons qui se positionne à la 5e place. Le candidat qui termine en avant-dernière position est... Monseigneur Théo, pour cette épreuve, 4 tocs. Ce qui vous fait à Théo un total de 28 tocs. Félicitations pour toutes ces tocs gagnés. Donc je pense que si on vous en met 28 sur toute votre tête jusque là-haut, vous allez percer le plafond. Bravo, hein, bravo pour ce concours. C'est donc à une toque que cela s'est joué. Théo termine donc son périple avec 28 toques au compteur. Place maintenant à la 4e position. Celui ou celle qui termine au pied du podium est... Terence. Wouh! Bravo. Bravo Terence. C'est bel et bien le candidat du Gabon qui, malgré une épreuve très réussie qui lui a valu la note magistrale de 10 tocs, qui finit son concours avec le score final de 33 tocs. Il ne reste plus que 3 candidats. Qui de Flore, Della ou Dosso seront les finalistes de Star Chef? Bon, nous arrivons donc à un moment crucial. Le chef Loïc Dablé et moi, nous sommes déjà très fiers de votre parcours, de tout ce que vous avez pu donner pendant ces 2 mois, pendant ces semaines éprouvantes. Sachez qu'avoir participé à ce concours, c'était déjà en quelque sorte le gagner, parce qu'on en ressort forcément avec un échange. J'ai l'honneur, la responsabilité, la délégation de vous dire, Della, Monsieur Dosso. Della et Dosso se positionnent donc en haut du classement. Flore, quant à elle, est ex aequo avec Terence à la 3e place avec un total de 33 tocs. Bon, Terence,
Coup de théâtre sur le plateau. Della, sous le coup de l'émotion, s'effondre. Le temps pour elle de reprendre ses esprits et nous nous retrouvons tout de suite pour l'annonce du résultat final. Non, ça va aller, ça va aller. Il y avait beaucoup de vent, mais je sentais plus le vent. Je me dis, c'était comme si j'étais enfermée dans une chambre où il n'y a pas d'air. Mon cœur battait lentement. Je manquais d'air. Je m'étouffais. Du coup, je suis tombée par terre. Quand on a dit que j'étais en finale, j'étais contente. Je n'ai pas pu supporter l'émotion et je me suis évanouie. Chers téléspectateurs, sans plus attendre, voici venu le moment des résultats. Les chefs Abégan et Dablé ont le privilège de nous annoncer qui sera Star Chef 2012. Alors merci au candidat Dosso, candidate Ndella. Vous n'avez vraiment pas démérité, vous avez brillé par ce concours, par vos épreuves, par votre présence, par votre imagination et par votre saveur, tout ce que vous avez fait. Mais effectivement, il est nécessaire qu'il y ait soit un candidat qui l'emporte, qui soit Star Chef aussi pour 2012, chef. Bah écoutez, félicitations à vous. Hein. Vous êtes beau là, vous êtes fier là, c'est... Hein, Dosso? Bon, je tiens à remercier les autres candidats. Vraiment, j'aimerais être à leur place, mais c'est le destin. Chaque chose a une fin. Moi, franchement, là aussi, je suis à leur place aussi. C'est nous tous qui sommes en finale. D'accord. Merci. Alors, mademoiselle Ndella, pour votre place en tant que finaliste de ce concours. Je remercie tous les candidats qui ont été là depuis le début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas démérité. Je leur félicite et je leur dis de ne pas baisser les bras, que la vie continue. Après Star Chef, avant Star Chef, ils ont eu l'amour de la cuisine et cela, ils le garderont toute leur vie. Pour ce magnifique concours, nous avons deux merveilleux finalistes. Et généralement, malgré le talent qu'il vous a consacré tout au long de ces épreuves, de ces parcours, parfois difficiles, jonchés de larmes, de bonnes, de mauvaises notes, de boutades, de patience. Et surtout, ce qu'on resalue encore, c'est l'amour du métier. On a essayé de vous transmettre notre passion et notre énergie pour que vous puissiez la transmettre aussi à votre tour. Mais il est nécessaire qu'au terme d'un concours, qu'il y ait une personne qui remporte. Chef? Écoutez, j'espère que ça va bien se passer pour vous dans les années à venir. Vous avez toute la vie devant vous. Vous êtes doué, vous êtes passionné. C'est un métier d'amour qu'il faut faire forcément avec le cœur. Donc, écoutez, bon courage. Et on va passer au verdict. Chef. Donc, le candidat gagnant de l'épreuve, gagnant du concours consacré Star Chef 2012, c'est Dosso. Bravo, bravo. Ah oui. Ah non. C'est donc le chef ivoirien Dosso qui remporte les épreuves Star Chef. Il remporte 3 millions de francs CFA ainsi que le titre Star Chef 2012. Bon, il faut tout commencer d'abord. Je remercie d'abord le bon Dieu. Parce que grâce à lui d'abord, nous tous on est là. Et secondé pour vraiment remercier une fois encore l'OAC Star Chef. Que Dieu vous accompagne dans votre bonheur, dans votre rêve, tout ce que vous pensez qui est bon pour vous, que Dieu vous donne. Et c'est vraiment, ça m'a beaucoup touché. Donc c'est pour cela que je n'ai pas éclaté trop de joie quand je vois les autres à côté de moi. Mon joie, je pouvais conserver dans mon cœur.
Et la suite, on se voit. Dosso termine l'aventure avec 37 tocs. Avec un score final de 36 tocs, c'est Della qui occupe la deuxième marche du podium. Star Chef est terminé. Je vais continuer mon métier. Je vais continuer à apprendre encore et encore parce que la cuisine a plein de choses. Chaque jour, on doit apprendre encore et encore, même si on est un très grand chef. Les secrets de la cuisine ne se terminent jamais. Vraiment, j'ai dit coucou à notre petit sœur qui s'appelle Ndela, qui a vraiment tiré de sa peau jusqu'à là où il est. Et quand les gens vont te voir, alors c'est grâce à toi, les jeunes vont se réveiller. Et vraiment, du courage. Prenez au sérieux, c'est pas de l'amusement. Tu l'as vu et tu suis sûr que tu as des conseils déjà. Ce que j'ai à dire à tous mes collègues, qu'ils ne baissent pas les bras, la vie continue. Qu'ils soient Star Chef ou pas, ils ont choisi le métier de la cuisine, ils l'ont aimé. Ils n'ont pas démérité de gagner, mais c'est la vie. Un cuisinier ne doit pas dire que ça manque. Il doit toujours créer ce qu'il a. Même si c'est peu, je peux m'en sortir aussi et aider des autres petits-enfants qui se débrouillent aussi, nos générations, avec cette somme-là. Pour clôturer ce concours, nous allons maintenant vous dévoiler qui a remporté le concours SMS. Vous avez été nombreux à voter pour votre candidat pour qu'il remporte le lot de 1 million de francs CFA et le privilège d'éditer son propre livre de recettes. Le ou la grande gagnante du public est Della. C'est donc la candidate sénégalaise qui remporte la main levée le plus de voix. Bravo Della. Là, je trouve vraiment pas le mot pour l'exprimer. Tout simplement, je rends grâce à Dieu, louange à Dieu. Je le dis merci du fond du cœur. En espérant que cette aventure culinaire africaine a aiguisé votre appétit, nous vous remercions de votre fidélité durant toutes ces semaines pour cette édition de Star Chef 2012. Nous remercions tous nos partenaires présidents, Cuisinor. Nous remercions également Mouton Cadet et bien sûr l'IGIS. Nous avons été hébergés pendant des semaines et très bien d'ailleurs ici à la Lopé. Bien sûr, la Lopé qui vous accueille grâce à notre magnifique Célia Da Silva. Merci à tout le monde. C'est donc la fin de la deuxième saison du plus grand concours panafricain de cuisine Star Chef. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec tant de fidélité. Je veux juste dire merci à toute l'équipe technique de Star Chef. Ça va me manquer vraiment. Bon, tout à l'heure, on se voit au dîner. Même à 90 ans sur ma fauteuil roulante, je dirais c'est une question d'équilibre. Si vous voyez que Dosso est en train de bavarder aujourd'hui, qui parle beaucoup, c'est grâce à Star Chef. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Le monde entier me regarde grâce à Star Chef. Donc, vraiment, je conseille à tous les gens, même si vos enfants sont à l'université, mettez-les dans la cuisine et vont faire Star Chef. C'est le meilleur métier. Merci beaucoup.
recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Vous avez regardé Star Chef, maintenant à vous de préparer avec les huiles Cuisinor.